study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une hostie de merde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Mireille! Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré dans la cave, hein? Ça fait une couple de fois qu'on fait des lives. On est parti tout partout. On n'a pas enregistré depuis? Non. Hmm. Non, les 2 derniers épisodes étaient live. Ouais. T'as raison. J'ai toujours raison. C'est un podcast, les gens ne voient pas ta face. Tout est avoué. Et tu le sais. OK, Mireille, avant qu'on commence ce soir, là, j'ai un petit shout-out à faire. OK. Il y a Mélanie, qui est originaire de Ville-Marie au Témiscamingue, Oh, oui. qui nous chicane. Ah, ouais, OK. Parce qu'apparemment, on dit souvent suspicieux, mais c'est un anglicisme. On devrait dire c'est suspect. OK. Oui. Mais t'es-tu certaine, Mélanie? T'es-tu certaine que c'est pas suspicieux, que c'est pas un mot? Je suis sûre que c'est moi qui ai pointé du doigt. Moi, j'y réponds, j'ai dit c'est suspect qu'on dise suspicieux si souvent. Oh! Ben, c'est probablement moi. Bon, je sentais que c'est nous deux. Non, mais... Parce que moi, j'aime ça dire c'est ça. Ben, dis-tu quoi? Je pensais vraiment que c'était un mot. J'essaie de faire comme une imitation de Sean Connery. Là. C'est ça. OK. Ben, merci pour ça. Je sais pas. Je pensais vraiment que c'était un mot. Eh ben, On se trompe tout. c'est ça. On est avec des maudits franco-ontariens. C'est ça. All right, on commence ça, là? Oui. Mireille. Mm-hmm. Mais non, c'est pas ça que tu peux dire. Je vais le faire dire encore, hein? Ouais, tu sais, à Rouen, on s'est fait Oui, chicaner. René. Ouais. Où est-ce que la piste nous mène ce soir? René, ce soir, la piste nous mène dans une ville du Québec en 1938. 1938. Oui, Ah! c'est très, très loin. Quelle ville? Je ne te dis pas la ville. Ah! Tu vas le figurer. Petite coquine. Oh, OK. Tu vas le figurer assez vite. OK? Comme une phrase, 2 phrases, paragraphe, Attends donc, là. Regarde, minute. attends. J'ai pas encore figuré la ville. OK. Il y a des villes qu'on construit autour d'une rivière, d'autres autour d'une église. Celle-ci est construite autour d'un trou. Un trou. Mhm. Et pas un petit trou. Oh que non. Un cratère immense, si large qu'en approchant du bord, on a le vertige. Un cratère. Un gouffre blanc, tellement grand que les camions ressemblent à des petits Tonka. Mais en bas, c'est pas un jeu. C'est là que commence l'histoire d'Émile Bouchard. Là, je fais comme toi. Partie 1. Oh! L'arrivée. Émile débarque de l'autobus en 1938 avec sa petite valise bleue et ses bottes d'ouvrage neuves. Il n'a jamais vu ça. Les rebords pâles qui reflètent la lumière comme de la craie. La poussière qui flotte dans l'air, même quand il n'y a pas de vent. Un homme plus vieux que lui tape sur l'épaule. On s'habitue, le jeune. Ça, c'est de l'or blanc. De l'or blanc. Un minerai miracle, résistant au feu, Ah! isolant et abordable.
Ben oui. On en met partout. Dans les écoles, dans les navires, dans les usines, dans les plafonds et même dans les planchers. On dit que c'est l'avenir. Et quand on a 18 ans et qu'on cherche du travail, l'avenir, c'est maintenant. T'avais dit que tu le figurerais. Ah oui. Je vais pas le ruiner au cas où quelqu'un l'a pas figuré. Là. Partie 2. La ville, c'est la mine. Dans les années 40, la ville vit au rythme des sirènes. Ça sonne à 6 heures, à midi et à 17 heures. C'est comme les pierres à feu, là. Oui, oui. À chaque fois que les hommes sortent de la mine, ils sont couverts d'une fine poudre blanche. C'est comme la neige dans La Magicien d'Oz. Oui, c'est ça. Oui, t'as bien raison. Pas mal les mêmes années aussi. Oui. On dirait qu'ils ont traversé une tempête de neige, justement. Ils marchent à leurs maisons, qui sont tout près. Les maisons sont toutes pareilles. Des bungalows avec des galeries en bois, des 2 ou 3 chambres à coucher. Elles sont toutes pareilles parce qu'elles ont été construites en masse pour les travailleurs de la mine. On peut s'imaginer les enfants qui jouent dans les rues couvertes d'une fine poudre blanche. Les femmes secouent les nappes sur les galeries. La poussière est partout, mais ça fait partie de leur très quotidien. Parce que la poussière paie l'épicerie, les vêtements, et elle paie les billes. Partie 3. Émile Bouchard. Là, René, je vais te parler un peu d'Émile Bouchard. Émile n'était pas un grand homme au sens spectaculaire du terme. Il mesurait peut-être 5 pieds 10, mais dans ses bottes de travail pleines de poussière, il semblait pas mal plus grand. Ben, 5 pieds 10, c'est plus grand que la moyenne. C'est 5 pieds 9. Puis en 1938, la moyenne était probablement plus basse. En tout cas, je vais juste dire comme au sens spectaculaire. C'est pas comme un grand homme. Là. Ouais, excuse-moi, je suis là, puis je suis comme, well, actually. Oui, exactement. Il était bâti, mais pas à cause du gym. C'était pas un gym bro. Ouais, ça existait-tu dans ce temps-là, les Mais gym non. bros? Ben, il doit y avoir des gyms, là, tu sais. Il n'y avait pas de gym bro. Mais à cause des sacs qu'il soulevait et des outils qu'il transportait tous les jours dans la mine. Ses mains étaient rudes à force de travailler. Son visage avait quelque chose de doux malgré la rudesse du travail. Des yeux gris-bleus, souvent plissés à cause de la lumière réfléchie par la roche blanche. Il ne parlait pas beaucoup, ou je devrais dire qu'il ne parlait pas pour rien. Il était de ceux qui se lèvent avant le lever du soleil sans chialer, qui enlèvent leurs bottes sur le perron pour pas salir la maison. Mais il y avait une inquiétude qu'il cachait depuis un bout, un mal dans la poitrine et une fatigue qui commençait trop de bonheur dans la journée. Oh. Partie 4. Thérèse. Ça rentre dans les poumons. Mm-hmm. Émile rencontre Thérèse dans une soirée en 1941. Il l'avait remarquée tout de suite. Elle portait une robe aux genoux et ses cheveux longs bruns étaient attachés avec un ruban. 3 doigts par-dessus le genou, pas plus haut, hein? Non, c'est à cause c'était ça le règlement à l'école. Quand on... Ouais, mais là, c'est en 1941. Ouais. C'était probablement encore plus long que ça. Émile s'est présenté, ils ont jasé et se sont fréquentés le reste de l'année. Leurs noces ont eu lieu à l'été 1942. Les années passent. Ils commencent leur petite famille. Thérèse est une femme travaillante et dévouée. La cuisine, le ménage, mais oh my God, le ménage, René. Thérèse est écœurée de la poussière. Elle dit rien parce qu'on ne critiquait pas ce qui nourrissait la famille. Mais elle aimait pas la façon dont la poussière était partout. Elle secouait les draps plus fort qu'elle pouvait, mais il y en avait toujours pareil, même si elle fermait les fenêtres de bonne heure le soir. Ils ne se disaient pas « je t'aime » souvent. Ce n'était pas leur époque. Mais le soir, quand Émile toussait un peu trop fort, elle posait sa main sur son dos. Partie 5. La toux. La première alerte, c'est Joseph. Joseph, 38 ans, fort comme un bœuf. Il commence à tousser, mais pas une petite toux d'une grippe d'hiver. Non, une grosse toux creuse des poumons. Joseph meurt en moins d'1 an. Hi. Diagnostic flou. On se dit qu'il était probablement pris du cœur. Il est mort d'une syncope. J'ai jamais su c'était quoi, mais il me semble que ça se disait souvent. Ça. Une syncope, c'est vrai, hein? Partie 6. La grève. 1949. Puis vient l'année de la grève. Les travailleurs sont tannés. Ils veulent de l'air respirable. Plus de sécurité de travail. Ils veulent de l'air respirable, plus de sécurité de travail et un salaire qui a de l'allure. Dans les mines, c'est plein de poussière. On voit presque rien.
Les gars travaillent sans vraie protection. Les journées sont longues et ils travaillent dans des conditions dangereuses, puis la paye ne suit pas. La compagnie Johns Manville contrôle pas mal tout en ville et c'est elle qui mène. Les travailleurs demandent une meilleure ventilation, des bons masques, une augmentation, puis dans le fond, juste un peu de respect. Le 14 février 1949, la grève part officiellement. Elle va durer presque 5 mois. Les piquettes bloquent les entrées. La compagnie fait venir du monde pour remplacer les grévistes. Les scabs. Les scabs. Et tu sais ce qu'il s'en vient? On l'a vu dans ton épisode de Resort. La tension monte vite. Les grévistes ont barricadé la ville et ont enlevé puis battu un dirigeant de la compagnie. Puis ont détruit les maisons de plusieurs scabs. Le 14 mars 1949, à peu près un mois depuis le début de la grève, une explosion de dynamite fait sauter une partie de la voie ferrée qui menait à l'usine de traitement de Johns Manville. Oh my God. Encore, après que la compagnie a commencé à engager des scabs pour continuer la production. Le 5 mai 1949, des grévistes ont aussi battu des policiers qui n'étaient pas en service. Hey, ça joue rough. Mm-hmm. La police provinciale du Québec, envoyée par le premier ministre Duplessis? Maurice Duplessis, Ben oui. pour mettre fin à la grève, a utilisé une force excessive. Le 6 mai 1949, environ 400 policiers armés de fusils, de matraques puis de gaz lacrymogènes sont entrés dans la ville, ont dispersé les lignes de piquetage puis ont arrêté à peu près 180 grévistes. On rapporte que les policiers ont battu plusieurs grévistes, incluant ceux qui s'étaient réfugiés dans une église. Ah, comme ils se sauvaient. Ils Là. ont rentré dans l'église. Aïe, aïe, puis ont été cherchés dans l'église. C'est ça que ça dit. Aïe, aïe. Accusation criminelle. Le gouvernement provincial a déclaré la grève illégale, ce qui a mené à l'arrestation de plus de 100 grévistes. Ah oui, c'est de la faute des grévistes, certains. Ben oui. La ville est divisée en deux. Des prêtres critiquent les grévistes, d'autres les appuient. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Joseph Charbonneau, prend le bord des grévistes contre le gouvernement de Maurice Duplessis. Il a ordonné des collectes de fonds dans ses paroisses pour leur venir en aide, ce qui a provoqué des tensions politiques majeures et sa démission forcée en 1950. Ah ouais. C'est fou, hein? Avec le recul, la grève devient un moment important. Ça sonne très catholique de comme vouloir aider les autres, c'est de valeur qui l'ont forcé à... Oui, hein? Uh-huh. Je me demande, hein? Ben, c'est pas comme... Ben, dans mon opinion, Maurice Duplessis... Pas le meilleur. C'est ça. Je l'ai pas dit, mais c'est ça. C'est drôle parce que là, je viens de réaliser que pas le meilleur, ça prête le nom à quelqu'un. Là. Pas le meilleur. Oh! Oui, c'est vrai, hein? En tout cas... Quand tu dirais pas que ça sert le nom de ton docteur. Là. C'est qui ton docteur? C'est pas le meilleur. Ou... Ben, si tu veux juste dire docteur meilleur, c'est correct. Ouais. Pourvu qu'il s'appelle pas Paul. Ouais. Ah, OK. Je m'excuse à n'importe qui s'appellerait pas le meilleur à l'écoute. Un premier signe que le Québec est en train de changer. En 1949, les travailleurs se lèvent et les pousseux de crayons se font tasser. Une génération se réveille et la révolution tranquille commence. Partie 6. Le monde change. Début des années 60. Jean Lesage arrive avec sa « Maître chez nous ». Et là, le Québec se modernise pour vrai. L'État prend plus de place, l'éducation change, l'électricité est nationalisée, l'Église perd du pouvoir, le Québec prend confiance. La grève des mineurs devient un symbole, le début d'un peuple qui s'affirme. Pendant ce temps, cet or blanc commence à être mis en question partout. Les études sortent. Cancer, maladies pulmonaires. Certains pays vont même jusqu'à l'interdire. Au Canada, ça devient politique. Dans les années 70, Pierre-Éliott Trudeau arrive avec sa vision d'un Canada centralisé pendant que le Québec veut plus d'autonomie. La crise d'octobre éclate. Le climat est tendu. Et l'amiante se retrouve au milieu de tout ça. Ottawa continue de défendre l'exportation, même quand les preuves s'accumulent ailleurs. Ouais, ça fait de l'argent. Mm-hmm. La ville, elle, est prise entre les études inquiétantes et les jobs qui font vivre les familles, puis les chicanes entre Québec et Ottawa. On répète que notre amiante est différente et on veut y croire. Parce que derrière tout ça, il y a des gars comme Émile. 30 ans dans les mines, une petite vie de famille tranquille grâce à ça, puis un Québec qui change sous ses yeux. La Révolution tranquille a donné une voix au Québec, mais elle a aussi amené des questions d'eau.
Comment ça coûte le progrès? Qui paye pour ça? Puis combien de poussière un homme doit respirer avant de dire « ça suffit ». Partie 7. La peur. Luc, le fils d'Émile, ne veut plus que son père descende dans la mine. Il sort des articles. « Papa, c'est dangereux. » Émile ne répond pas. Parce qu'il le sait déjà. Il le sait, mais il ne veut pas se l'admettre. Il le sent quand il monte les escaliers et quand il manque de souffle. Il le sent la nuit quand sa poitrine siffle. Mais comment condamner le travail que tu as fait toute ta vie? Partie 8. 2012. En 2012, la mine ferme pour de bon. Ça a duré jusqu'en 2012? Oui. Plus de sirènes, plus de dynamitage. Juste le vent qui traverse le cratère. La ville est bouleversée. Certains pleurent la perte de leur travail, d'autres respirent enfin. Émile ne voit pas la fermeture. Il est mort quelques années plus tôt. Diagnostic officiel, une fibrose pulmonaire. Fibrose pulmonaire. On connaît très bien ça. Mot officieux, la poussière. Partie 9, changer de nom. Les années passent. Un débat s'installe. Peut-on continuer à porter le nom d'un minerai désormais associé à la maladie? En 2020, la population vote. On change le nom. On doit tourner la page. Mais le trou, lui, il reste. Puis René, as-tu deviné de quelle ville je parle? Asbestos. Oui. Puis c'est quoi le nom à cette heure? Écoute, dans une ville québécoise bâtie autour de l'une des plus grandes mines d'amiante à ciel ouvert au monde, la ville qui portait le nom même de ce minerai, cette ville, Asbestos, aujourd'hui connue sous le nom de Val-des-Sources. Val-des-Sources? Oui. Oh, c'est cute. Mm-hmm. Et QQQ, mon histoire est... Fini! Oui. En tout cas, selon mes recherches, moi, je connais absolument rien sur la ville d'Asbestos. J'espère que c'était tout correct. Selon mes recherches, c'était 2012. Je peux le double-checker. C'est là qu'ils ont fermé la mine. Ça me surprend qu'il y ait eu une demande, parce que certain qu'il n'y avait pas une demande au Canada pour l'amiante. Ben, à moins que ça s'est utilisé pour d'autres choses que je ne suis pas au courant, là, mais ça fait longtemps que c'est plus utilisé dans les matériaux de construction. Ouais, ça disait 2012. Tu vois, comme nous autres, où je travaille au centre des loisirs, on a dû faire des tests d'amiante dans nos tuiles. Oui. Parce qu'on est en train de faire des réparations au toit. Puis là, moi, j'ai dit aux constructeurs, c'est une ancienne école. Puis on a fait, ancienne école égale amiante, faut tester tout. Ouais. Mais c'est ça, le centre, c'est une ancienne école. Ils ont fait ça au secondaire aussi, quand ils faisaient des réparations dans les tuiles au plafond. Moi, quand je travaillais à la Cité des Jeunes, il y en avait de l'amiante. Oui, puis ils ont très, très, très mal fait la quarantaine entre les sections où on travaillait. Oui, il y avait un gros trou entre le plafond puis c'est qu'ils ont... il me semble qu'il y avait Ils ont trou. construit comme une barrière jusqu'au plafond. Ben, c'était un plafond suspendu. Puis là, ils ont enlevé les tuiles. Fait que comme t'aurais pu lancer une balle par-dessus la barrière, puis ça aurait tapé quelqu'un d'autre l'autre bord. Mais c'est ça, comme il y avait une grosse comme une clôture à ciel ouvert. C'est ça, c'est ça. Ça ne change absolument rien parce que la poussière aurait pu se rendre pareil. Oui. Fait qu'il y avait comme des gars habillés en astronaute l'autre bord. Là, puis, pour rien. Ouais. Puis j'aurais pu lui lancer une petite boule de papier. Là, Un petit avion. Ouais. Oui. Mais moi, je sais, je suis pas mal certaine que dans le plancher où est-ce que je travaille, c'est probablement de l'amiante parce que c'est encore le même plancher que quand moi j'allais à la petite école. Là. Et probablement mes parents et ainsi de suite. Il dit apparemment que c'est sécuritaire. Mais si tu ne bouges pas. Pourvu que tu n'essayes pas de sabler ton plancher. Là. Que toi pas, je fais pas d'ouvrage. Puis il est caché en dessous de comme plusieurs années de couches de cire aussi. Ah oui, certainement. Ouais. C'est ça. C'était short and sweet aujourd'hui. Ouais. Mais pas sweet, là, mais c'était short. On comprend l'expression. Hein. Oui. Et c'est ça? Oui, c'est ça. OK, J'ai terminé. Il faut que t'enlèves des grosses potes longs, je pense. Ah, merci de me dire qu'il faut que je monte l'épisode. Hey, René! T'enlèveras ça aussi. Bon, venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime, sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre page Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple et YouTube, sur Spotify.
C'est wonderful. C'est beautiful. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple et YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, ben allez écouter nos 2 épisodes live qu'on a fait les derniers, là. Mm-hmm. C'est les numéros 36 et 37, je crois. C'était vraiment le fun. C'est une bonne expérience pour nous. Mireille était très nerveuse, mais elle a très bien fait ça. Très nerveuse. Très nerveuse. Mais t'es très nerveuse parce que moi, je suis pas nerveux du tout. Fait que t'es nerveuse pour nous deux. C'est ça. Ouais. T'as la nervosité de 2 personnes. Mm-hmm. Ils peuvent aussi aller visiter Val-des-Sources. Ah, ouais, mais c'est loin. Peut-être pas. Pas pour eux autres. Pour nous autres, c'est non, loin. Peut-être pas, c'est pas. En tout cas. Puis finalement, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Bye! Bye!